Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 6 mars 2017. Commençons tout de suite par la présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Yathotu, au Vietnam. Répondant à l'invitation de son homologue vietnamienne, Madame Nguyen Thi Kim Ngan, la présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Yathotu, est arrivée ce dimanche à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam jusqu'au 10 mars. Commémoration du 107e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Plus de 1000 membres de l'Union des femmes Lao, des organisations publiques et privées, se sont rassemblés dimanche matin, le 4 mars, sur l'esplanade du Tha Luang à Vientiane pour une marche pour la santé afin de célébrer le 107e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars. L'événement a été suivi par Madame Ilavan Kyapunpan, présidente de l'Union des femmes Lao, les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires de l'Union des femmes Lao de divers ministères. À cette occasion, Madame Ilavan Kyapunpan a présenté ses meilleurs vœux à toutes les femmes ethniques, les fonctionnaires et des femmes étrangères travaillant au Laos en leur souhaitant une bonne santé et des succès dans leur travail. Le 6 mars, la télévision nationale du Laos, du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, a également organisé des activités ainsi que d'autres ministères et organisations provinciales. 75 barrages hydroélectriques en service au Laos d'ici 2020. Le Laos dispose à ce jour de 40 barrages hydroélectriques représentant une capacité totale de 6304 MW ou 33 315 millions de kWh par an. Cette énergie relayée par 75 centrales électriques réparties sur l'ensemble du pays permet de répondre aux besoins de 90% des foyers de 148 districts, a récemment déclaré le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Khammani Inthilat. La construction de ces barrages a nécessité d'un investissement de 10 milliards de dollars, 80 000 milliards de kip. Actuellement, 35 nouveaux barrages hydroélectriques sont en cours de construction au Laos. Ils seront mis en service d'ici 2020 et auront une puissance installée de 4 471 MW. Ces 75 barrages produiront au total 55 592 millions kWh par an. L'exposition Lao Odop a lieu au centre commercial de Lao Itech dans la capitale Vientiane. La deuxième exposition des produits Odop Lao se déroule du 4 au 12 mars au Lao Itech à Vientiane. Elle est co-organisée par le département du commerce et le département de la promotion du produit du ministère du Commerce et de l'Industrie. Cet événement mettra en vedette des produits de Odop nationaux et offre des possibilités aux unités Odop et aux entrepreneurs de présenter et de promouvoir leurs produits pour leur label Odop. Odop sont des produits fabriqués à partir de l'artisanat, de la sagesse, des idées et des ressources autochtones à un quartier particulier. Ils peuvent être à la fois matériels et immatériels comme les services, les attractions culturelles et touristiques, des modes de vie et les traditions. Le ministère a encouragé les entrepreneurs et les producteurs dans le pays d'établir leur propre unité de Odop. Actuellement, il y a près de 130 unités de Odop produisant plus de 472 produits. Ils sont dans 67 districts du pays.
L'artisanat partage plus de 70% des produits ODOP, suivis par la nourriture et des boissons à 21,7% et les produits traditionnels à base de plantes représentant 7,6%. Plus de 250 stands se sont inscrits pour exposer leurs produits lors de l'exposition. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme a organisé vendredi dernier au Palais national de la Culture une réunion autour du travail de contrôle en présence de fonctionnaires de plusieurs départements. Au cours de la réunion, les participants ont entendu le bilan de la mise en application du travail de la dernière année présenté par Mme Suphalak Thilavong, présidente du comité de contrôle du parti au ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. La 4e foire d'un produit d'industrie aura lieu du 27 mai au 1er juin 2017 au Centre international du commerce high-tech. L'information a été diffusée le 3 mars par M. Berlin Petsetalat, chef du service de l'industrie et du commerce de la capitale, en présence des journalistes de plusieurs secteurs. Plus de 140 stands participeront à cette exposition, dont 36 entreprises ODOP de la capitale et des provinces. L'Association des Beaux-Arts et l'Institut national des Beaux-Arts, en collaboration avec un artiste mongol, ont organisé le 3 mars à Vientiane une exposition de l'art d'impression mongol. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Mongolie au Laos et de M. Mensing Tianbudi, chef de l'Institut national des Beaux-Arts. Plus de 35 techniques d'impression à la mongole ont été présentées à cette exposition. C'est la première exposition de ce genre organisée au Laos du 3 au 13 mars. La 3e édition du rallye francophone de Vientiane se déroule du 3 au 13 mars 2017. Le pôle francophone, en partenariat avec l'ambassade de France en République démocratique populaire Laos, organise du 3 au 13 mars la 3e édition du rallye francophone de Vientiane. Cette activité vise à célébrer la Journée internationale de la francophonie 2017 et suite au vif succès rencontré lors des 2 dernières éditions. En outre, cette manifestation a pour but de faire connaître des commerçants et établissements francophones et francophiles de la ville en invitant les habitants de Vientiane à aller à la rencontre. Tout le monde peut participer en solo ou en équipe de 3 maximum. Il s'agit d'abord de retirer un carnet à la médiathèque de l'Institut français du Laos ou au pôle francophone de l'Université nationale du Laos. La mission consiste alors à obtenir un maximum d'autocollants dans le carnet en se rendant dans les 29 établissements participant à cette action. Écrire au maximum de bonnes réponses aux 29 devinettes réparties dans l'ensemble de ces établissements. Envoyer par email le plus beau selfie de l'équipe pris pendant le rallye. 1 million d'équipes et une multitude d'autres lots à gagner. Et la remise des prix aura lieu le samedi 18 mars lors des célébrations de la francophonie. À cette occasion, Mme Pomatian, directrice adjointe du pôle francophone, explique. Le rallye francophone est un jeu organisé par le pôle francophone et il se joue en solo ou par équipe. C'est un jeu qui permet de partir à la découverte des commerces francophones de Vientiane. Il y a cette année 29 commerces participants. Et le principe est de collecter le plus d'autocollants possible, mais aussi de répondre à des devinettes rigolotes et de se prendre en photo devant les enseignes des commerces participants. Les objectifs du rallye sont d'abord de montrer qu'il y a des commerces francophones et francophiles à Vientiane et de les faire connaître du grand public. C'est aussi pour les commerçants l'opportunité de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'élèves francophones à Vientiane, dont certains seront bientôt sur le marché du travail. Et
Enfin, c'est pour tous les participants l'occasion de se rencontrer dans un esprit de jeu et de fête autour de la semaine de la francophonie. Il y a beaucoup de prix. Le premier prix, c'est 1 million de kipps offerts par le pôle francophone, mais il y a aussi tous les prix offerts par les commerces participants, donc de nombreux lots à gagner. Alors, autour de la semaine de la francophonie, au pôle francophone, nous organisons d'abord le rallye, mais aussi les Olympiades de la francophonie, qui sont un jeu de joute oratoire et qui se déroulera entre les universités de Vientiane, mais aussi de Luang-Prabang, de Pak-Se et de Savannakhet, entre le 15 et le 31 mars. Il y a aussi un concours de vidéos autour du thème de vivre ensemble dans la paix et la fraternité. Et enfin, le 24 mars, il y aura le symposium des bourses francophones où les ambassades des pays francophones ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie seront présents pour présenter les bourses et les opportunités de mobilité dans les espaces francophones pour les étudiants. Bonjour, moi je m'appelle Poussenda Midala, étudiante en 3e année au département de français à la faculté des lettres. Je participe au séjour Rallye francophone. C'est pour renforcer la solidarité entre les amis et entre les personnes inconnues et pour la capacité à répondre aux questions et pour parler le français avec les étrangers. Et là, finalement, c'est pour gagner 1 million. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Au revoir.